OK, alors avant de vous contacter, donc j'avais des crises, on va dire, au moins enfin quelques fois par mois. Donc c'est je crois de l'hyperphagie, je suis pas sûre, mais en tout cas, c'était le fait de manger beaucoup, en quantité démesurée et et donc voilà, c'était ma situation et du surpoids puisque j'ai pris du poids, environ 30 kilos en 6 ans, je dirais. Mmh. OK. Hem, donc voilà et donc je te suivais déjà sur les réseaux, j'aimais bien les petites phrases, t enfin le contenu Mmh. et je me suis dit: «Pourquoi pas?» et donc c'est de là que OK. je vous ai contacté. OK, donc 6 ans, que tu étais dans cette situation vis-à-vis de ton comportement Ouais. alimentaire. Est-ce que, tu peux faire un petit historique bref? Est-ce que il y a eu des tentatives de perte de gras, donc Mmh. régime? Est-ce que ça a été strict, pas strict? Est-ce qu'il y a eu du yo-yo avec ton poids ou pas du tout? Alors ça a toujours été, en progression malgré les efforts que je pouvais faire, alors j'ai fait, enfin j'ai en fait, en étant jeune déjà je grignotais beaucoup et cetera et donc à un moment donné, j'ai perdu du poids quand j'étais au collège avec un régime, où je mangeais, des légumes vapeur et tout, donc là, j'ai Mmh. complètement fondu et je marchais aussi beaucoup. Ensuite arrivée au lycée, j'ai repris du poids, donc je me suis inscrite à la salle de sport et j'allais tous les midis au sport et là, j'ai reperdu. Puis ensuite, je suis partie, à Bordeaux pour faire mes études, Mmh. donc seule et là, j'ai commencé à prendre du poids. J'avais quand même moins d'activité physique, mais je comprenais pas forcément pourquoi, je prenais autant de poids. Sachant qu'en fait, je me suis pas vue prendre ce poids-là. Mmh. Donc j'ai été en salle de sport encore une fois et là, j'avais un régime où, enfin, c'était un régime où il fallait pas mélanger certains aliments ensemble, pas de glucides avec, Mmh. des protéines et cetera. C'était assez frustrant parce que j'avais du mal à manger comme ça. Mmh. Donc je faisais du mieux que je pouvais, mais c'était pas top et je perdais pas de poids malgré que c'était hyper régulier. J'allais à la salle, enfin, j'avais l'impression de faire tous les efforts du monde, mais Ouais. aucun Ah, les auc résultats derrière. aucun Mmh. ouais, aucun résultat. Donc c'était assez décourageant. Et ensuite là, je suis partie et je suis venue m'installer à Paris et à Paris, honnêtement, j'ai pas du tout, fait de sport. Enfin vraiment, je suis ça fait 5 ans et j'ai pas forcément fait de sport. Mais par contre, j'ai tenté des régimes. Alors je suis allée voir une nutritionniste, elle nous a fait un programme avec mon conjoint. Je m'y retrouvais pas forcément parce que pareil, il fallait pas manger certains aliments que j'affectionnais enfin, c'était assez compliqué pour moi, je me retrouvais pas là-dedans. J'ai tenté le régime, où il fallait manger des carottes et du OK. fromage, Je connais pas ce alors régime, mais alors c'est un régime où on mange, des tranches de fromage, des OK, carottes râpées, OK. presque uniquement ça, honnêtement. Donc oui, on a perdu 5 kilos, mais on les a vite Ouais, repris. ouais. Donc bon, c'était pas top, top et ensuite, et puis ensuite, voilà, à un moment donné, ça c'était il y a peut-être, 3 ans. OK. Ensuite, je me suis dit: «Bon, on va peut-être commencer à essayer de se gérer tout seul», Mmh. finalement, parce que, en ayant parlé avec différents professionnels, je vois pas d'évolution, donc je me suis dit: «Bah, je vais essayer par moi-même». Mmh mh. Hem et bah, non, ça n'a pas marché. Mmh. Il y a eu le confinement entre-temps où là, c'était, enfin avec le confinement, je pense que j'ai bien pris 5 kilos quand même parce que là, on mangeait et on bougeait pas et même j'ai l'impression que le confinement aussi avec le confinement, j'ai commencé à avoir plus de crises aussi. OK. Donc là, c'était des trucs sucrés, enfin bon, voilà. Et puis, finalement, après, je me suis dit: «Bah, là, faut avoir de l'aide» parce que j'ai tenté d'aller à la salle, mais je me suis vite découragée aussi. Mmh mh. Heu et au niveau de l'alimentation, en fait, j'étais vachement dans la restriction dans la mesure où, je me disais: «Je dois manger que des salades hyper, healthy, et tout le reste, c'est diabolisé». Ce qui fait que finalement après, une fois que j'avais envie de goûter un peu de sucre, c'était dans l'excès. J'allais finalement découvrir un truc sucré et j'allais manger que ça tout le temps et j'allais me dire: «Oh non, c'est pas bien». Donc voilà, il y avait pas de demi-mesure en fait, c'était 2 extrêmes. Hem et finalement, en me rendant compte que je pouvais plus continuer comme ça, j'ai décidé de vous contacter, quoi. OK. C'est ouais, donc
pas mal d'années de restrictions, d'approches pour perdre du poids. Donc, cette volonté, ouais, je veux perdre du poids. Mais Mm, d'après ce que tu me dis, toujours avec une approche qui était assez restrictive. Donc, toujours avec, complètement. voilà, tu manges voilà, que des carottes ou que de C'est ceci, ça. ou tu manges moins ou que des salades. Mm. Est-ce que le but était parce que tu ne savais pas quoi faire pour perdre? Est-ce que c'était parce que tu avais cette volonté d'aller le plus vite possible? C'était quoi l'état d'esprit? Pourquoi est-ce que tu t'es orienté plutôt vers ce type d'approche-là au début? Alors forcément, il y a le fait de se dire, ah, c'est bientôt l'été, j'ai pris du poids, j'ai envie de perdre Hmm. vite, donc je vais faire un régime, ou alors je vais aller à la salle pour perdre vite. Ok. Mais il y a aussi ce truc de se dire, j'ai envie de perdre du poids, mais je sais pas trop comment faire. Enfin, il y avait aussi ce truc de je sais pas. Hmm. J'ai l'impression, je sais pas si je mange bien, je sais pas si je mange mal. Je me suis même dit à un moment, je ne sais pas manger. Ok. Euh, donc il y a vraiment, parce qu'aussi il y a plein de trucs, on voit plein de choses et finalement, moi en tout cas, je me suis perdue dans toutes ces explications où il faut manger ça, il faut pas manger Ouais. ça, le soir il faut manger que de la soupe. Enfin, et donc voilà, c'est ce qui fait que finalement, je savais plus trop quoi faire et je sais plus si je réponds à ta question, mais Si, c'est très bien. C'est très bien. voilà, c'est ça en fait. Pourquoi tu t'es orienté vers ce type d'approche? En fait, c'était un peu des deux. Alors, tu voulais que ça aille vite, tu voulais avoir les résultats, Ouais, etc. Mais il y avait aussi ce manque de connaissances, pas ouais, savoir quoi faire. Donc, on va au plus simple généralement. C'est peut-être un peu ça. C'est, bah, je ne sais pas quoi faire. Je veux que ça aille vite. Bon, bah, autant ne rien manger, entre guillemets. C'est autant voilà, manger le c'est moins ça. possible. Mmh, Je vais me focaliser sur un ou deux aliments que je vais manger constamment. Et peut-être que ça a fonctionné. c'est ça. Bon, apparemment, ça n'a pas fonctionné. Non. Bon, la première fois, oui, et ça, c'est ce que je dis souvent, c'est que la première fois qu'on fait un régime, qu'on essaye, ça avance. Notre corps Mmh, réagit, on perd du gras. Donc, on sent, moi, c'était mon cas aussi, j'étais à plus de 110 kilos, hein, j'ai perdu ouais, très rapidement au début. On se sent un peu pousser des ailes, on se dit, ouais, c'est ça. super, j'ai un super métabolisme, perdre du poids, c'est facile. Mmh, Après, au bout d'un moment, et c'est souvent ce qu'on me dit aussi, je ne l'ai pas vu venir. J'ai repris du poids, je ne l'ai pas vu venir. Je ne ouais, l'ai c'est pas vu ça. grossir. Non, Dans notre tête, on se dit, bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai perdu la première fois. C'est assez facile. C'est pas si grave. Ça augmente, ça augmente. Et là, le jour où on se dit, attends, là, attends, j'ai repris du poids. On veut mmh, perdre. On dit, ah mince, c'est pas si facile cette fois-ci. ouais, c'est Ah, ça ça, se complique. Et clair. là, il y a un peu ce schéma qui se met en place. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu l'as ressenti aussi? C'est clairement comme ça et du coup, à un moment, je me suis même, carrément affamée parce que je me suis dit, si je mange plutôt bien, enfin en tout cas, je Hmm. suis le coaching, enfin je suis ce que ma coach à l'époque me disait, mange des légumes, mange pas ça ensemble et tout, et que je perds pas, je me suis dit, bon, bah, je vais arrêter de manger comme ça, je vais Hmm. perdre forcément. Hmm. Donc j'avais tout le temps faim et j'ai pas forcément perdu. Donc non, c'est ça, c'est que on essaie d'aller au plus simple et puis finalement, plus on fait des régimes, j'ai l'impression, et moins c'est facile et moins c'est simple et moins on perd. Enfin, en tout cas, dans mon cas, C'est ça a ça. été ça, quoi. À un moment, je perdais plus du tout, quoi. Et ça, bah, c'est une chose évidemment, bah, que j'explique dans la formation et on va un petit peu après avancer sur bah, comment ça s'est passé notre travail ensemble. Mais donc, tu m'as contacté. Est-ce que tu me suivais depuis longtemps? Est-ce qu'au début, il y avait des doutes? Est-ce qu'il y avait des peurs? Voilà, est-ce que, encore une fois, ça va être une approche qui n'a pas fonctionné? Juste avant que tu me contactes, est-ce que tu avais fait beaucoup de recherches? Est-ce que ça a été sur un coup de tête? Ça s'est fait comment? Alors, juste avant que je te contacte, j'étais plus forcément dans, enfin, j'avais envie de trouver une solution à mes crises et à tout ce qui va avec, mais j'étais pas en recherche. Mhm. Seulement, en fait, au début de l'année, c'était un objet, enfin, j'aime pas parler de résolution parce que je trouve que c'est un peu vide de sens. Moi, je Oui, parle toujours d'objectifs où super. chaque année, je me fixe de nouveaux objectifs pour l'année et je me suis dit: «Bah, là, j'ai envie de prendre soin de ma santé» parce que Super. pour moi, c'est arrivé un moment où c'était plus une question de poids forcément, c'était vraiment une question de santé. J'ai des Mhm. parents qui sont diabétiques et je me suis dit: Là, faut que je fasse attention». Parfois, je me sentais très mal. J'avais plus d'énergie, j'avais des nausées, enfin, il y avait des Ouais. symptômes où je me disais: «Oh, ma santé là, ça va pas trop», et c'est plus dans cette optique-là, en fait, que je suis arrivée à te contacter Mhm. aussi parce que, en te suivant sur les réseaux sociaux, je voyais des posts, j'étais en accord avec ça, je me disais: «Ah, c'est intéressant», et par rapport à l'objectif que j'avais envie de me fixer, je me suis dit: «Je pense que c'est la bonne personne Mhm. pour, m'aider, en fait, dans cet objectif-là, quoi». Donc, ouais, les gens qui me contactent souvent, c'est un objectif hein, qui a un petit peu, comment dire, maturé, qui a pris de la maturité, C'est dans le ça. sens où, au début,
là, avec mon approche, comment je communique, etc., peut-être qu'au tout début, quand tu voulais juste perdre du poids rapidement, tu m'aurais peut-être pas contacté. Généralement, c'est un peu comme Mmh. ça qu'on me dit les choses. Au début, non, moi, je voulais juste un régime rapide, etc. On se rend compte que c'est peut-être pas la bonne approche. Là, on se dit, Ça. attends, Curtis, ce qu'il dit, ça a du sens. Ok, ça me parle. Ouais, La santé, là, tu as parlé de la santé avant de me parler de je veux faire un régime avec Curtis. c'est ça. Et bien que, voilà, et on sait que une des raisons, un des objectifs, c'était aussi bah, progresser physiquement, perdre du poids, on va y venir, ça va se mettre en place. Ouais. Mais tu avais le bon objectif, Mmh. objectif santé. D'ailleurs, quel était ton objectif? Et donc là, on va venir un petit peu à, tu m'as contacté avant tout, pour quelle raison? Et est-ce que tu as réussi à avancer? Est-ce qu'on a avancé sur cet objectif? Voilà. Alors je t'ai contacté, premièrement pour des raisons de santé justement, en me disant, que là, je me sens pas enfin je sens que voilà, je suis faible, je suis tout le temps fatiguée, il y a plein de choses qui vont pas, enfin en tout cas, au niveau de mon énergie et tout ça. Et donc je me suis dit: «Je vois que c'est assez complet parce que ça parle d'alimentation, ça parle de physique aussi, il y a plein de choses» et en fait j'ai trouvé ça hyper complet et c'est en ça aussi que, ça m'a intéressée et donc je me suis dit: «Bah, je fais des crises aussi», chose que je remarquais pas forcément Mhm. avant, Ouais. cette attitude-là et quand, je me suis dit: «OK, ça en fait c'est problématique quand même», et que j'ai compris ce que c'était les TCA aussi parce qu'avant je Mhm. connaissais pas Mhm. forcément et je pense que c'est avec ton compte aussi que j'ai appris en fait Ouais. ce que c'était. Je me suis dit: «Ah ben en fait, je crois que j'en ai Mhm. un» Mhm. et finalement je pense que cette personne, elle va pouvoir m'aider. Ok. Donc c'était pour cet objectif, enfin Ok. c'était pour ça en fait. Donc au début, et comme beaucoup d'ailleurs, et surtout avec l'hyperphagie, on ne sait pas trop est-ce que c'est normal, pas normal, est-ce que je suis juste gourmand, C'est est-ce que ça, c'est des craquages, juste des grignotages, ou au début ça paraît un petit peu anodin, et puis après ça revient, c'est assez fréquent, c'est ça. et c'est là on dit ah ouais, et surtout bah, après quand on voit le terme hyperphagie, on dit ah Mmh. apparemment c'est c'est peut-être mon cas. Tu me dis, les crises, c'était seulement plusieurs fois par mois. Est-ce que c'était fréquent? Est-ce que c'était des grosses quantités? Est-ce que c'était gênant? Est-ce que, voilà, c'était comment le comportement? Alors, je pense que j'avais pas non plus d'hyperphagie, tout le temps. C'est pour ça que je Ok. dis plusieurs fois par mois. En fait, je pense que dans mon cas, c'était je me prive, je mange que certains aliments, par exemple salade, admettons, je mange que de la salade, tout le temps à midi et cetera et j'ai des collègues qui vont me dire: «Ah, et si on allait manger des donuts?» Donc je vais me dire: Non, là, je peux pas manger des donuts, ça va Mhm. pas être possible». Mais et je me laisse convaincre. Je vais goûter les donuts, je vais me dire: mais c'est super bon en fait, pourquoi j'ai pas mangé ça avant? Et là, mon cerveau, ça y est, c'est donut, 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 je veux en manger, je veux en manger, je veux en manger tout le temps et ça, c'était à chaque fois que je m'autorisais à manger autre chose que ce que j'avais considéré comme étant sain et donc c'était la même chose pour les bubble tea, c'était la même ch enfin tous les trucs, enfin c'est souvent du sucré d'ailleurs. Mhm. Quand, je découvrais ça, parce que je m'autorisais pas Mhm. à en manger avant Mhm. et ben, c'était craquage. Donc Ok. pendant plusieurs mois, j'allais en acheter en quantité. C'est même pas un donut, en fait, c'est je vais acheter 6 donuts, ou plus, et je vais les manger, quoi. En me disant: «Mais Ouais. non, mais je goûte juste» Donc là, et c'était il y a vraiment, toujours encore là, excuse-moi, je te coupe, c'était vraiment la ouais, phase où restriction parce que tu as peur que si tu ouvres la ouais, boîte de Pandore, entre guillemets, ça explose. Donc, c'est ça. restriction, fais attention. Mais il y a bien un moment donné où ah, il fallait ouvrir cette boîte de Pandore, entre Mmh, guillemets, et où là, bah, là ça a explosé ouais, au niveau des. c'est Ok. ça. Donc, c'était ce schéma-là. Donc, c'était pour ça que c'était plusieurs fois par mois et pas forcément tous les jours ou autres, parce que tu C'est arrivais quand même ça. à te restreindre à certains moments. Comment est-ce que ces phases de restriction, comment est-ce que toi tu les vivais? Est-ce que c'était très difficile? Est-ce que c'était vraiment du contrôle? Est-ce qu'il y avait quand même cette part de motivation? Tu dis non, il faut que je me contrôle, ça va, tu le vivais bien? Ou c'était dur quand même, cette restriction pour éviter les crises? Hem, je pense que je le vivais quand même bien, enfin, je sais pas trop comment expliquer. Je le vivais pas comme, un gros sacrifice où je me disais: Ok, «Oh, je vais devoir manger cette salade». Non, j'étais plutôt en mode: «Bah, je vais manger cette salade, ok. parce que je dois manger cette salade». Mhm. Et j'essayais de faire quelque chose quand même qui me plaisait. Hem, voilà, mais à côté, je vais manger que cette salade et je vais pas prendre le petit brownie qui va avec, Ok, par exemple. ok. C'était vraiment, et finalement, en fait, je me fermais sur,
Peut-être des idées reçues aussi, hein, parce qu'en fonction de ce que je mettais dans ma salade, c'était peut-être pas si sain, enfin ça dépend, mais en tout cas, Ouais, des fois, il y a des salades qui, en fait, ils ont beaucoup de calories dedans avec les bah, c'est huiles, ça, les amandes. exact et je me dis: «Bon, finalement, c'était peut-être pas, les salades de celle-ci», mais en tout cas, ça restait des salades et ça me rassurait. Hem Et puis à un moment, j'ai voulu manger une salade vraiment que je disais, healthy, où j'ai mis, que des trucs verts qui me plaisaient pas et là, je me suis dit: «Oh, bon là, je commence Mmh, à rentrer dans quelque chose de pas forcément hyper sain». mmh, Parce que je me disais: «Bah, je comprends pas, je mange des salades tout le temps et je perds pas de poids» et là, je me mmh, suis dit: «On va tirer le curseur un peu plus loin» mmh. et donc bon, voilà, c'était, OK. Et ouais. donc, il y avait quand même les crises qui arrivaient. Est-ce que du coup, avec ce schéma-là, restriction, crise, plusieurs fois par mois, est-ce que là, tu prenais du poids? Est-ce que c'était stable? Est-ce que tu en perds bon, apparemment, tu en perdais pas, mais est-ce que c'était stable ou tu prenais du poids? Alors, il y a eu un moment où j'ai pris du poids et là, quand, j'ai commencé à manger des salades parce qu'en fait, avant, c'était beaucoup enfin, je mangeais pas forcément beaucoup de salades. Là, je me suis stabilisée. En fait, je ne prenais pas de poids, mais j'en perdais pas non plus. C'était plutôt, voilà, je restais, au même poids. Malgré que donc l'objectif, c'était quand même d'en perdre. Voilà, Tu c'est faisais ça, ça pour en perdre, mais tu étais bloqué. Donc, il y avait quand c'est même cette ça, volonté de perdre, mais tu étais bloqué. Donc, quand même frustration et à te dire: «Oh c'est ça. mince, qu'est-ce qui va pas?» OK. Bah, c'est ça, parce que j'en prenais pas, mais j'en perdais pas. Ouais, Donc, je comprenais pas parce que je me disais: «Beh, je fais des efforts et il y a rien qui change». c'est ça. OK. Donc, le premier objectif, c'était, heu je regarde parce que donc voilà, donc tu avais eu Ellie aussi au début, donc tu as eu Ellie au Oui, téléphone. D'ailleurs, je oui. lui ai dit hier, je lui ai dit que j'allais t'avoir au téléphone. Elle était contente, Oui, elle elle m'a m'a dit, envoyé un petit message. c'est ça, elle m'a dit: «Oui, rappelle-lui, demande-lui si elle a commandé sa robe». Parce que je sais qu'apparemment elle Alors je l'ai c'est un projet. sélectionné, mais je l'ai OK, pas encore commandé. super, super. Mais ça va venir et puis, bah, là, on va être sur la phase, progression physique et cetera. Mmh, Hem Donc, tu as parlé à Ellie, l'objectif premier, c'était arrêter, bah, les craquages fréquents, mmh. stabiliser ton rapport à l'alimentation. Où est-ce qu'on en est là de ton évolution? Comment est-ce que tu te sens? Où est le mieux? Où sont les résultats? Voilà, est-ce que tu peux me faire un petit peu le point là-dessus? Alors aujourd'hui, je réussis à manger de tout, en quantité raisonnable. OK. J'ai plus de je me dis plus: «Tel aliment, c'est interdit, j'ai pas le droit d'en manger» et je fais plus de craquage sur, les aliments. Mmh. Hem, j'ai encore, parfois des pulsions, mais honnêtement, j'arrive à les ignorer assez Super. facilement. Hem et donc je suis contente parce que depuis le début du programme, je n'ai pas eu de crise. Mmh. Donc ça, c'est vraiment top. Aujourd'hui, bon, comme je te disais, je mange un peu de tout, en quantité raisonnable. J'ai pas de frustration, non, ça va en fait, c'est bizarre parce qu'au début, je me disais plutôt, «OK, si je fais ce programme, je vais plus pouvoir manger des trucs que j'aime». Alors ça, c'est assez bizarre parce que, je m'empêchais déjà de manger des choses, mais Ouais. Ouais, ma plus grande peur, c'était: «Non, mais je pourrais plus en fait, il y a tellement de choses que j'ai envie de manger et que j'aime, ça veut dire que je pourrais plus» et en fait, non, j'étais complètement dans l'erreur parce que c'est tout le contraire en fait, c'est mais ça. simplement, maintenant je suis plus, enfin comment dire? C'est, bien géré, c'est-à-dire, c'est pas dans l'excès quoi. Ouais. Donc Et ça, c'est très voilà. intéressant parce que souvent, les gens qui nous contactent, ils ont tellement l'habitude que pour eux, c'est: «Attends, là, je vais me faire aider par rapport à ma santé, mon poids, mon alimentation». Donc forcément, on va restreindre des choses. Forcément, c'est une habitude. C'est: si je me Ouais, fais aider là-dessus, beh, je vais forcément devoir me restreindre. Mais attends, je me restreins déjà beaucoup là. Je vais devoir ouais, me restreindre encore plus? c'est clair. Mais non, en fait, non et tu as pas besoin de te restreindre pour perdre du poids, pour ceci. Maintenant, voilà, la première étape, c'est de stabiliser tout ça, ton rapport à l'alimentation, arrêter les parce que tant qu'il y a des crises et des pertes de contrôle, bah, dans tous les cas, on ne peut pas avancer physiquement. Est-ce que ça a été difficile de remanger normalement, de stabiliser, d'arrêter les crises, d'arrêter de répondre à ces pulsions? Comment tu l'as vécu? Est-ce que ça a été un combat? Est-ce que ça a demandé beaucoup d'efforts? Est-ce que ça a été simple? Hem Alors ce qui j ça a été, je dirais pas simple parce que c'est pas enfin, ça te demande ça demande quand même un effort, mais quand je dis un effort, c'est
quand on comprend en fait comment Mm. moi ça m'a Ouais, aidé en fait de comprendre mon cerveau. ouais, Et c'est cette partie-là aussi que j'ai beaucoup appréciée, c'est que en comprenant ce qui se passait, je relativise, je me dis: «OK, non, ça, c'est pas grave, en fait. ouais, C'est moi qui décide si je réagis ou pas» et en fait, ça, de pouvoir savoir ça, ça m'a donné beaucoup de puissance et finalement, je me suis dit: «Ah, bah, c'est moi qui contrôle». ouais, Hem, donc voilà, je pense que déjà, quand on comprend mieux, ça aide beaucoup ouais. et ensuite, c'est pas si difficile, de pas y répondre quand on le reconnaît. Parce que moi, je pense à un moment, j'ai pas parfois, je reconnaissais pas forcément au début, parce que je me dis: «Bah, c'est pas un truc où je vais acheter des tonnes et je vais tout manger», mais en même temps, je vois qu'il y a un problème. Donc cette période où j'ai dû reconnaître Mm. hem, quelles étaient mes pulsions, ça m'a Ouais, aidée à justement après ne plus y répondre. c'est ça. Donc voilà, je vais Ouais, dire plutôt dans mon cas, c'était plus reconnaître la ouais. pulsion et ensuite ça a été simple. C'est ça. Et souvent, je donne la comparaison avec la méditation. Je ne sais pas si tu en as déjà fait, Oui, si tu as déjà essayé, mais tu vois, quand tu médites, généralement, on va être focalisé sur un mantra ou alors sur notre respiration. Ou on focalise, voilà, respiration. Et des fois, on va avoir des pensées qui arrivent. C'est normal, voilà, mmh, c'est normal. On a ces pensées qui arrivent. Et, euh, et en fait, là, il y a un peu deux étapes. Il y a un, il faut reconnaître qu'on est en train de divaguer. On est mmh, en train de penser à autre chose. Ah tiens, demain, qu'est-ce que je vais faire? Après-demain, la semaine prochaine. Donc déjà, il faut ouais, reconnaître ce moment où, attends, je ne suis plus focalisé sur ma respiration là. Donc, le fait de s'en rendre compte. Euh, ouais, et ça, en fait, c'est un peu comme de la musculation pour le cerveau, tout comme quand tu soulèves une haltère. Au début, tu soulèves 5 kilos. Au fil des semaines, tu peux peut-être soulever 6 kilos, 7 kilos. Ton corps se renforce. Bah, mmh, pour ton cerveau, c'est un peu pareil. C'est qu'au début, ton cerveau, il est faible, il n'a pas cette force. Tu te laisses assez facilement, voilà, tu divagues assez facilement. Tu penses à des choses assez facilement. Donc là, par exemple, la pulsion, tu la repères pas au début, tu commences à grignoter. ouais, Ah, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est un peu c'est le même ça. principe que tu commences à penser à demain, qu'est-ce que je vais faire, après-demain. Attends, il faut que je me refocalise sur ma respiration. Là, c'est un peu pareil. Pulsion, Mmh. attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok, j'arrête. Est-ce que d'ailleurs, tu arrives parce que tu disais que le problème, c'était un peu ouvrir la boîte de Pandore et puis après, tu n'arrives plus à t'arrêter. Est-ce que tu t'es testé un petit peu comme ça, à manger des choses et savoir t'arrêter ou pas? Alors au début, j'avais un peu peur, de Ok, le faire en me c'est disant: normal. «Voilà, ça veut dire que hein». Non, je l'ai fait et Génial, franchement ça va. Il y a pas de super, souci. Je peux manger un truc qui me fait plaisir et ça veut pas dire que je vais, abuser donc non, franchement, c'est super. super, Ouais, génial. Donc là, tu as le contrôle. ouais, L'alimentation, c'est stable. On a accompli cette mission. oui, clairement, c'est stable. Super. Mmh, Et, euh, mmh. et donc maintenant, l'objectif, c'est de progresser. Est-ce que là, pendant ces quelques semaines, tu as pensé à ton poids? Est-ce que ça t'a inquiété? Comment tu l'as vécu par rapport à ton poids? Je me suis pas posé de questions par rapport à mon poids Ok. parce que j'avais une totale confiance. Enfin, Bien, je me suis dit: «Mon objectif déjà là, c'est ma santé, je sais bien, que je suis entre de bonnes mains pour ça. Il y a pas de raison que» enfin, oui, je me suis dit: «En fait, mon objectif, c'est ma santé, si ça ira forcément bien» parce que mm, vu, ce que je fais actuellement, ouais, c'est sûr que ça ne peut être que mieux, hem donc vu la démarche que je fais, en fait, donc je me suis pas forcément posé de questions sur le poids, mais c'est je peux pas dire que c'est facile de pas se poser des questions sur son poids. Au normal, début, normal. forcément, je me suis dit: «Est-ce que ça va pas être plus ou hein?» Je au début, je voulais aussi finalement quelque part maigrir aussi, Normal, en me disant: «Je vais perdre, hein». normal. Mais en fait, mon objectif premier c'était ma santé et donc je me suis dit: «On verra le poids après». Pour l'instant, je me focalise déjà sur le fait d'arrêter de faire des crises Ouais. de savoir me contrôler et le reste suivra, quoi. Et ça, c'est bien. Et je sais qu'au début, quand on a quelqu'un au téléphone, on sait, on lui dit, et tu sais que là, il y a ce problème de comportement. On ne peut pas se focaliser avant tout sur la perte de poids. On doit se focaliser avant tout sur le comportement. On sait que la personne, Ouais, avec le bon raisonnement, elle va nous dire, oui, je sais. Ok, j'accepte, je suis d'accord. Mais on sait qu'en arrière-plan, il y a mais oui, allez, j'espère quand même un petit peu perdre du poids. J'espère quand même que je c'est ça. sais, c'est normal, c'est humain. Quand on ne se sent pas bien dans son corps, quand on veut que ça évolue, quand ça fait des années qu'on Mmh. essaye.
qu'on n'évolue pas, on veut se prouver que ça fonctionne. Mais en fait, Ouais. on veut surtout se prouver qu'on a le contrôle au final. Et Mm. ça, justement, quand tu reprends le contrôle de ton comportement, que tu arrives à dire non à des choses, ne pas faire des Mm. choses que tu n'as pas vraiment envie de faire. Mais en fait, quand tu saisis ça, j'ai des fois, c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais j'ai des fois des Mm. personnes qui me disent, mais en fait, maintenant, perdre du poids, c'est même plus si important que ça. Parce qu'en Mm. fait, maintenant, je me prouve que je sais que là, si je veux perdre, je perds. Alors, il y a ceux qui n'ont pas vraiment les bonnes informations encore pour perdre, qui ne sont pas Ouais. encore prouvés ça. Donc, il y a encore cet apprentissage. Mais ceux qui savent comment perdre du poids et que pour eux, le seul problème, c'était de stabiliser le comportement, bah, une fois que Mhm. le comportement il est stable, souvent, ils se disent, mais en fait, maintenant j'ai repris le contrôle. Si je veux perdre, je perds. Mhm. On va prendre son temps, on va faire les choses bien. Parce que je sais que ça va venir, parce que perdre du poids, vraiment, c'est pas compliqué. Une fois que tu sais quoi Mm. faire, quoi manger, sport, tu es régulière, tu es discipliné, les kilos, ils descendent. Ton corps, Mm. il fonctionne. Euh, et donc, souvent, c'est ça. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais une fois que tu reprends le contrôle, déjà, ça, c'est la première étape. Est-ce que ça, Mm. maintenant, tu l'as bien saisi quand même? Est-ce que ça, tu l'as compris Bah oui, parce qu'en fait, je me suis dit, et c'est trop intéressant parce que je me suis pesée et j'ai vu que je n'avais pas perdu. Ok. Et je me suis dit, ok, donc ça veut dire que il faut que fasse, enfin, il faut que je crée le déficit. Ça veut dire que là, je suis pas en déficit. Et j'ai pas paniqué, je me suis pas dit, oh non, c'est fichu, nan, nan. Je me suis juste dit, Ah, ok, donc ça veut dire que là, il faut que j'ajuste quelque chose. Mais ça, du coup, c'est trop bizarre parce que habituellement, j'aurais pas eu cette réaction. Je me serais dit: «Ça veut dire que là, j'ai fait ça pour rien, nin nin nin», alors que non, j'ai c'est ça. appris et maintenant je sais que c'est pour ça et donc je vais pouvoir ajuster et mettre en place les choses C'est et ça. en fait, c'est trop bien parce que je suis plus sereine, en fait, par rapport à ça. Et Je suis ça, plus c'est dans la panique. important. Et ça, c'est le Ouais. côté important, tu vois, parce que là, tu comprends les choses. Tout est une question vraiment d'avoir les bonnes informations, de comprendre les choses. C'est que quand on est perdu, on ne sait pas ce qu'on fait, on n'y arrive pas, et forcément, on panique un petit peu. Mais je vais jamais réussir à Ouais. perdre du poids. C'est comme si tu apprends à faire du vélo. Tu apprends à faire du Mmh. vélo d'abord par toi-même. Tu ne sais pas si tu peux le faire, si tu peux y arriver ou non. Tu n'as personne qui t'apprend comment tenir l'équilibre, etc. Tu montes sur Mmh. ton vélo la première fois, tu te casses la figure, tu te fais super Ouais. mal. Tu dis, mince, ça fait mal. Tu réessayes, tu te fais mal à chaque fois. Tu essayes différemment. C'est toujours la mauvaise Mmh. approche. Tu te fais mal à chaque fois. Tu te dis, non, bah, j'abandonne, jamais j'y arriverai. Ouais. Tu paniques, tu stresses. Et là, Mmh. tu as un jour le bon professeur, nos parents, généralement, voilà, tu montes sur ton vélo, tu te mets sur ta selle, tu prends le guidon, tu regardes devant toi, tu pédales, tu respires, tu es calme, tu paniques pas. Parce que si tu paniques sur le vélo comme ça, Ouais. tu vas tomber. Tu as le contrôle. Et ça vient petit à petit, ça se développe, ce sens de l'équilibre. Et c'est pareil pour la perte de poids. Quand ton comportement il est stable, que tu comprends, OK, là, j'ai pas perdu. Et je sais que j'ai mangé tant de calories ou j'ai mangé de telle manière. Mmh. Donc, là, j'étais à maintenance calorique, donc je n'ai pas perdu. C'est normal. Donc, maintenant, il Mmh. suffit juste que j'augmente mon activité ou que je mange un peu moins, que je rectifie certaines choses. Et là, ça va progresser. Et là, on est dans de bonnes conditions pour passer à la prochaine étape, qui est la progression physique. Mmh. C'est ça. Et là, tu as le bon comportement, là, tu as le bon état d'esprit. Et Mmh. d'ailleurs, on en reparlera, mais on fera éventuellement une petite interview à nouveau Ouais, avec dans plaisir, quelques semaines avec la progression physique. avec Super. plaisir. Génial. Est-ce que tu as, un mot j'aime bien finir avec une petite question, c'est qu'est-ce que tu dirais à la Maouna d'il y a quelques semaines ou même quelques années en arrière? Là, maintenant, sachant ce que tu sais maintenant, qu'est-ce que tu te dirais à toi il y a, je sais pas, 2, 3, 4, 5 ans en arrière? Oh là là, tu me poses une colle. Ça peut être très simple, hein, t'es pas obligé. Voilà. Bah, qu'est-ce que je pourrais lui dire? De ne pas désespérer, de se faire confiance, d'avoir confiance en elle et qu'elle trouvera la solution. Après, ouais, je dirais ça, je dirais de chercher les bonnes personnes pour, pouvoir l'aider, de pas essayer d'y arriver toute seule parce qu'on a toujours besoin d'aide Hmm. finalement, hem et de pas désespérer, je dirais ça. De Ouais. garder espoir, de persévérer, Ouais. qu'il y a une Mmh. solution quelque part, C'est ça. qui est adaptée à chaque personne. Après, la solution, peu importe laquelle elle est, il y a une solution. Même si des fois, Mmh. on est un peu dans ce brouillard, dans,
t'es dans une chambre, c'est la nuit, il n'y a pas de lumière, bah, il y a un interrupteur quelque part. C'est pas évident à Ouais, trouver, il faut le chercher, ouais, mais il est quelque part. Tu l'allumes, hop, tu as la lumière. ouais. Ok, super. Bah, écoute, merci en tout cas pour ton temps. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Merci à On toi. va continuer et merci beaucoup.